Fidèles téléspectateurs de la chaîne Tchad 24, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'OCFO, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Tchad, a organisé hier après-midi dans sa salle multimédia une causerie débat autour des défis liés à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat et à la mobilité estudiantine. L'objectif était de favoriser une compréhension partagée et critique de la citoyenneté des jeunes au Tchad en croisant analyses scientifiques, témoignages vécus et propositions concrètes pour renforcer leur participation civique, politique, associative, autant pour moi, et numérique. Tansou Amta. Les axes d'exposition jeunesse, démocratie et participation politique, citoyenneté et cohésion sociale, engagement associatif et volontariat, ainsi que la citoyenneté numérique ont mis les participants dans le bain de ces termes. Pour convaincre sur la pertinence de ce thème, le premier exposé assuré par Benan Innocent, consultant et expert en genre et engagement des jeunes, a porté sur la participation politique. L'exposant a insisté sur le rôle central des jeunes dans le processus électoral, les partis politiques et les institutions locales. Face à l'indifférence des jeunes tchadiens, Benan Innocent conseille qu'une jeunesse ne se résigne pas, mais elle cherche les voies pour positionner politiquement, partant de sa posture traditionnelle, étant donné qu'elle fait partie des consommateurs d'une démocratie participative, elle doit être omniprésente à la construction du pays, a-t-il recommandé. Jean Bosco Manga, juriste et écrivain, a pour sa part établi une comparaison d'équivalence entre les notions de citoyenneté et cohésion sociale. Selon lui, la citoyenneté ne doit pas rester un concept abstrait, mais s'incarner dans des comportements responsables et un sens du devoir envers la communauté. Il a rappelé que la diversité culturelle tchadienne est une richesse pour l'unité nationale, tout en déplorant la recrudescence des tensions communautaires qui traumatisent les jeunes et l'absence de dialogue intergénérationnel. Il a instruit les jeunes sur leur rôle de médiateurs et de promoteurs de projets inclusifs. La citoyenneté numérique a été élucidée par Blaise Daruston, représentant de l'ONG Internet sans frontières. D'après lui, avec 2,74 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux recensés en février 2025, le numérique est indissociable du quotidien des jeunes tchadiens. Il a plaidé pour l'intégration des modules d'éducation numérique dans les programmes scolaires et universitaires afin de former une génération capable d'utiliser les outils numériques de manière responsable et intelligible. Au cours des échanges, l'assistance a relevé les obstacles rencontrés par les jeunes dans leur engagement associatif et politique, mais aussi leur part de responsabilité dans le manque de tolérance. Les intervenants ont conclu qu'il est nécessaire pour la jeunesse d'investir dans la formation et de s'imposer comme une véritable force de changement. Cependant, la conférence a été marquée par un fait inattendu. L'interpellation du 4e conférencier, délégué Dandé Ferdinand, par les éléments de la police et des agents du renseignement du 3e arrondissement pour des raisons inconnues. Samedi 23 août, dernière journée de la 53e édition de la Semaine nationale de l'arbre dont le lancement a eu lieu à Bara, localité située à 25 km de Mao, capitale de la province du Kanem. Si cela marque la volonté de bâtir un Tchad dont les paysages créent des espaces durables et bénéfiques pour l'écosystème et les populations, selon Dr Ahmad Mbodou Mahamat, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. La notion n'est pas comprise par les Tchadiens. Comprise, on ne pourra pas le dire, parce que si l'utilité de planter les arbres, les impacts que peut faire cette plantation d'arbres sur l'effet de nous-mêmes qui sommes actuellement en vie et sur l'effet de nos progénitures. Dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, le monde est vieux en termes temporels. Et là, si c'est connu, je crois que chacun de nous, chaque jour que Dieu fait, plantera un arbre. Derrière l'arbre, c'est reconstituer l'écosystème. Derrière l'arbre, c'est donner la possibilité pour que le CO2 que nous créons nous-mêmes dans nos activités anthropologiques, les industries qui polluent l'air, qui rendent la vie difficile à la vie humaine et aux autres animaux, la biodiversité a son importance dans l'écosystème de notre vie, mais le commun des mortels par rapport à l'immensité de vie sur Terre, je le dis haut et fort que personne ne connaît l'utilité de plantes.
parce qu'on est minime par rapport à ceux qui ne connaissent pas. Pensons à planter des arbres pour sauver des vies, pour sauver notre propre vie. Les plantes qui sont là, ce n'est pas seulement qu'ils nous donnent l'ombre, parce qu'on peut se permettre d'avoir de l'ombre sous une tôle ou sous un séco, mais ça absorbe le CO2. L'Association des étudiants pour le développement du Darwadai géographique, en partenariat avec l'Union des étudiants pour le développement du Darwadai, a organisé ce matin au stade de Diguel une cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance aux lauréats du baccalauréat 2025 originaire de la province. Plus de détails avec Mahamat Prime. Environ 150 bacheliers ont reçu des attestations suivies des messages d'encouragement et de félicitations de la part de leurs parents du Darwadai. Selon les organisateurs, ce geste vient combler le mérite et la joie de ces nouveaux bacheliers. Ils ont souligné l'action de l'éducation dans le développement du Darwadai. Les représentants des lauréats récompensés ont insisté sur l'impact de l'éducation comme instrument de consolidation de l'unité nationale et d'épanouissement. Soyons fiers, soyons responsables, soyons unis. Le développement commence par l'engagement et l'espoir commence par l'action. Je prends aujourd'hui la parole avec le cœur rempli d'un message simple mais vital. Le Tchad a besoin de paix, le Tchad a besoin de compétition, le Tchad a besoin de nous tous. Sans paix, il n'y a pas d'avenir. Sans compétition, il n'y a pas de progrès. Sans l'unité, il n'y a pas de modernité. Peu importe notre région, notre ethnie, notre langue ou notre origine, nous sommes tous des filles et fils du Tchad. Des parents et quelques membres du comité d'organisation se sont levés pour encourager et bonne entrée et réussite dans leurs études supérieures à ces nouveaux bacheliers. Ils leur exigent la persévérance car pour eux, l'éducation demande la patience et le dévouement. En République démocratique du Congo, le procureur général militaire a requis la peine de mort à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour trahison et crime de guerre. Fanta Assoui. Ancien chef de l'État de 2001 à 2019, Kabila est accusé d'avoir soutenu le groupe rebelle M23, responsable des violences dans l'est du pays, notamment de meurtres, viols et déplacements forcés de population. Le parquet a également demandé 20 ans de prison pour apologie des crimes de guerre et 15 ans pour conspiration, sans donner des détails précis sur ces accusations. Après 2 ans d'exil volontaire, Kabila est réapparu en avril à Goma, aux mains du M23. Sa présence dans une zone contrôlée par les rebelles a renforcé les soupçons sur ses liens avec le mouvement. Ses partisans dénoncent un procès à motivation politique lancé peu après la levée de son immunité parlementaire. Pour certains observateurs, la procédure semble davantage relever du règlement de compte que d'une véritable quête de justice. Le président actuel, Félix Tshisekedi, a lui-même accusé son prédécesseur de vouloir fomenter une insurrection armée dans l'est du pays. Aucune date n'a encore été annoncée pour le verdict. La chronique nutrition nous conduit cette semaine à découvrir les aspects nutritifs du maïs, surtout celui grillé à la braise avec Amina Lucienne. Symbole de convivialité et de partage, le maïs grillé à la braise reste une nourriture qu'on en mange seul, avec les amis, en famille ou en voyage. Il est très prisé en cette période où ces nouvellement cultivés envahissent la ville de N'Djamena. Au marché, aux bordures des voies, dans les quartiers, les maïs en opération de friture dégagent une odeur appétissante et sont souvent vendus par les femmes et jeunes filles. Par épi ou en tas d'épi, le maïs grillé à la braise est mis en échange pour un prix abordable. Au-delà de ses bienfaits précités, le maïs grillé recèle divers atouts nutritionnels. Croquer un épi fumant, c'est savourer à la fois la tradition et la santé. Contrairement aux fritures, le maïs grillé ne nécessite pas, ou le maïs d'une manière générale, contient peu d'huile, ce qui réduit ses risques sanitaires. Toutefois, les nutritionnistes recommandent aux personnes diabétiques d'en consommer avec modération. Riche en fibres, le maïs au sens générique aide le transit intestinal et prévient la constipation, un problème fréquent dans une alimentation parfois pauvre en légumes et fruits frais.
Il procure aussi une sensation de satiété, ce qui constitue une collation idéale entre 2 repas pour tout consommateur. Pour les travailleurs et les conducteurs de mototaxi, cette nourriture est une réserve d'énergie rapide et durable grâce à ses glucides complexes. Grillé ou non, ce maïs de saison récolté localement apporte des vitamines du groupe B qui soutiennent le système nerveux et participent à la production d'énergie. Enfin, du fait de sa teneur en magnésium, phosphore et potassium, il profite au cœur et aux muscles. Et c'est tout pour cette édition d'information, chers téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais surtout, n'arrêtez jamais de sourire car un sourire ne coûte rien. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.